Catherine Carteni, je suis chef de service de la GIP Uniof et je suis membre du RAN. Maria Malfitano, directrice de l'association Lupovino et membre du RAN également. Leila Hamoud, habitante du Neuf, membre fondateur de Mosaïque et directrice de Mosaïque en sursis. Yves Bombay, je suis responsable de l'équipe de prévention du Neuf. Sophie Fourou, je travaille à l'association La Résu. Christine Birkel, je suis directrice de la garderie-restaurant La Clé des Champs et je suis membre du RAN. Anne Bastien, je suis directrice du multi-accueil associatif Halte Jeu dans la cité Lyoté au Neuf. Lucette Tisserand, je travaille à l'association Agathe Neuf, membre du RAN. On ne veut pas faire la guerre, on veut simplement travailler ensemble et surtout éviter que les associations de proximité, les petites associations disparaissent au fur et à mesure et qu'elles meurent en silence. Donc c'est aussi ça notre souhait, c'est qu'on tienne compte de toute la richesse de ces associations qui sont là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui ont tissé, qui ont contribué à la paix sociale aussi de ce quartier et qui ont une richesse incontournable. Voilà, merci. Bien, je me présente aussi vite fait, Guy Schmitt, formateur à l'ESTES, et j'ai la charge d'organiser l'animation de la journée. Ça va, voilà. Mais voilà, je crois qu'après la présentation du RAN, alors je fais une présentation de la journée, un petit peu de la matinée plutôt. On reviendra sur l'ensemble des questions qui ont été posées. Vous avez vu que dans un premier temps, on va d'abord regarder un film sur le NEOP, c'est bien cela, et après on ira dans des ateliers pour débattre d'un certain nombre de questions. Je crois que les personnes qui se sont déjà inscrites dans les différents ateliers. Alors je sais je peux présenter vite fait les ateliers avant le film, et puis après on ira directement dans les ateliers. Je ne sais pas comment ça se passe, les salles, elles sont réparties au sourd, donc ok, d'accord. Simplement pour vous dire que les 3 ateliers reprennent un certain nombre de questionnements qui sont évoqués dans le cadre du... dans le propos qu'a écrit le RAN. Il y aura un premier atelier qui pose la question association et dynamique de quartier. On pourra peut-être voir effectivement autour de cet atelier comment aujourd'hui prendre en considération peut-être la parole des habitants, comment faire entendre aujourd'hui le besoin des habitants. Et je crois que c'est une question qui est essentielle par rapport à ce qui a été dit là tout à l'heure, des associations de proximité jusqu'à présent, des petites associations proches en tout cas des habitants, comment aujourd'hui faire entendre ces besoins des publics, notamment que ces besoins aujourd'hui sont d'autant plus grands et qu'on fait un constat, notamment comme l'Observatoire des inégalités met en avant, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui ne font plus appel, d'une certaine manière, aux aides sociales. Ça, c'est un constat qui est présenté, notamment sur le RSA, sur la question de la santé. Donc on voit bien que la question de la proximité auprès des habitants est une question très importante. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de, vu l'organisation que prennent aujourd'hui les associations, qui ont une tendance au regroupement, qui ont une tendance à la concentration, est-ce qu'il est possible que ces méga-associations puissent être encore à proximité, je dirais, du public. On voit bien aujourd'hui que se dégage une chose assez forte quand même. Il y a des grandes associations qui se transformeraient d'une certaine manière comme étant mettant en œuvre d'une certaine manière les dispositifs pensés par les pouvoirs publics, et puis d'autres associations qui continuent effectivement à travailler sur la question de comment être au plus proche des publics, comment faire entendre effectivement la voix des publics. On est bien dans le débat, je crois, aujourd'hui, qui est posé. Donc l'atelier 1 posera un petit peu cette question. Donc il est animé par Gilbert Vincent, pardon, j'ai du mal à prononcer le nom. C'est l'émotion. Le deuxième atelier est aussi très important et il pose aussi une question qui est fondamentale sur la question du RAN, c'est le dialogue qu'il va y avoir entre associations
pouvoir public et administration. C'est une question là aussi très importante. Ça pose la question de savoir quelle légitimité les associations ont aujourd'hui pour discuter avec les pouvoirs publics, avec les différentes administrations, quelle légitimité on leur reconnaît. Et on renvoie toujours aujourd'hui aux perspectives, aux tendances qui se dégagent aujourd'hui dans le monde associatif, c'est-à-dire cette volonté à la concentration, en tout cas des structures. Et cet atelier donc sera animé par Sylvie Jacquet, qui est urbaniste. Et enfin, un troisième atelier, qui là aussi répond un petit peu à ce qui vient d'être dit déjà, c'est des associations solidaires et les nouvelles coopérations, atelier animé par Sébastien Heitz, qui lui, effectivement, posera la question, d'une certaine manière, comment des associations sur un territoire comme celui du Nord, qui est en pleine mutation urbanistique, de transport, etc., puissent aujourd'hui coopérer dans le respect de l'histoire de ces associations et des valeurs qui ont fondé ces associations. Ça, je crois que c'est important, c'est-à-dire c'est une façon aussi de repenser la coopération associative, mais pas dans une structuration qui est simplement l'unique association, une seule association pour représenter un quartier. Vous voyez, je crois que c'est cette question-là qui pourra être évoquée effectivement dans ce quartier. Voilà pour les ateliers. Je crois que tout le monde est déjà inscrit dans les ateliers. Donc c'est bon, vous y répartirez. Mais avant d'aller dans les ateliers, il y a d'abord un premier film, un petit film qui va être posé 5-10 minutes, c'est ça ? Sur 9 minutes exactement, sur le quartier du Neuhof et peut-être les questions qu'on se pose aujourd'hui sur l'évolution de ce quartier. Voilà. Dirigez-vous vers la droite et ensuite continuez tout droit. Faites demi-tour dès que possible. Oui, bonjour. Bonjour. C'est ici Saxo? Non, ici c'est l'association Lupovino. Merci. De rien. Bien sûr qu'un jour s'en va pour l'un et pour l'autre s'en vient. Bien sûr les étoiles se meurent quand le ciel s'éteint. C'est notre amour qui n'aura jamais de lendemain, mon frère. Bien plus qu'un monde qui s'ouvre à l'un et pour l'autre chavire. Bien plus qu'une mer qui supplie quand la source est tarie. C'est tout notre amour qui s'éloigne, dérive et se perd, mon frère. Tout s'oublie, chacun avec sa peine, que le temps nous reprenne. Les souvenirs d'un frère, chacun avec sa peine, que le temps nous apprenne à nous aimer en frères. Bien sûr que la terre est brûlée quand la pluie l'oublie. Bien sûr que tout est écrit puisqu'on ne se l'est jamais dit. S'il vous plaît, c'est ici Saxo? Non, c'est la nef. Mais il n'y a plus rien. Bien plus qu'un dernier regard peut décider d'une vie. Bien plus que cette fin d'espoir que le courant charrie. C'est un amour qui ne trouvera pas de rivière,
C'est ici, Saxo? Ah non, 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 c'est pas Saxo ici, c'est Association La Résu. Je peux quelque chose pour vous? D'un frère, chacun avec sa peine, que le temps nous apprenne à nous aimer en frères. Puisqu'on ne sera toujours que la moitié d'un tout, puisqu'on ne sera jamais. C'est ici, Saxo? Non, c'est Association Mosaïque. Ah, très bien, merci. La moitié de nous, mon frère, oh, mon frère, mon frère, oh, mon bien sûr que rien ne pourra jamais nous l'enlever. Oh, bien plus que tout ce que la vie peut nous accorder. L'amour, Bonjour. C'est ici, Saxo? Ah non, pas du tout. Ici, c'est la clé des champs. mon frère, frère, oh, mon frère, frère, mon frère, frère, oh, mon frère. L'amour sera toujours cette moitié de nous qui reste. Bonjour, c'est ici, Saxo? Ah bonjour, non, c'est pas ici Saxo, ici c'est la Gatte. Ah, merci. Vous en prie. Bonjour, c'est ici, Saxo? Bonjour, ben non, ici c'est l'association JIP, une équipe de prévention spécialisée. Bonne chance. Oui, bonjour, c'est ici, Saxo? Non, non, ici c'est l'association des éducateurs prévention, c'est l'OPI Neof. Ah, très Désolée. bien, merci.
Bonjour. Bonjour. C'est ici, Saxo? Ah non, pas du tout. Ici, c'est l'Alte-Jeu. Ah, merci. De rien. S'il vous plaît, c'est ici, Saxo? Non, non, vous voyez bien. Turkish Airlines. Andalou Voyage. Dans le premier niveau pour participer, c'est il faut être informé. Il faut avoir l'information de base. Le deuxième, c'est le deuxième niveau dans la participation, c'est de pouvoir consulter les citoyens. Vous savez, ça c'est les années 90, il faut consulter les citoyens, c'était vraiment un process. Et dans le format de consultation des citoyens, troisième échelle de la participation, les citoyens pouvaient donner leur avis. Donc vous voyez, troisième échelle, je peux donner mon avis. Je suis informé, je suis consulté et je peux donner mon avis. Et puis ensuite, à ce moment-là, on peut effectivement être dans une échelle qui relève effectivement de ma participation à la politique publique, le service, etc. Et donc là, il y a deux formats de contribution et dans mon esprit, c'était ça. Et je rejoins la question du coup sur gestionnaire. Je fais lien en tout cas avec la question sur association gestionnaire et association non gestionnaire. Je vais plutôt le dire comme ça. Puisque dans la participation, soit je participe et je contribue à la gestion, soit de l'activité, voilà, soit je contribue à la décision sur la mise en œuvre de l'activité. Il me semble que dans cette question de la participation, là où c'est intéressant, moi je n'oppose pas association gestionnaire, non gestionnaire. J'ai eu plusieurs vies associatives, j'ai été directrice régionale des MJC, je peux prendre cet exemple-là, ou du collège coopératif en Bretagne, donc partenaire avec Rennes 2, donc là de manière très instituée avec l'université. Les MJC sont très institués au niveau local, avec les collectivités locales, et les CMA très institués du côté des ministères publics plutôt. Donc ce que j'observe quand même, et ça c'est ma fenêtre, donc c'est pour ça que je n'oppose pas, c'est qu'on peut être gestionnaire d'un service et avoir un conseil d'administration, des adhérents très militants ou des usagers concernés par le service qui sont très contributeurs du service qu'on leur rend, et notamment ça je l'observe en santé mentale avec l'association des clubs thérapeutiques, hein, qui est l'association culturelle en santé mentale, où on a des gens qui sont très disqualifiés, malades mentaux, et qui pour autant sont trésoriers d'une association, conduisent des activités, transmettent un savoir, voilà, donc, et ça marche très bien. Donc on peut aussi observer sur certains, par exemple, des établissements médico-sociaux, qu'on a des services comme des IME qui fonctionnent sans vraiment avec un CA très institué dans lequel il n'y a plus ce rapport à l'adhésion au projet de l'IME. C'est vrai, mais on a d'autres IME, je peux vous citer l'inverse, d'autres IME qui travaillent avec des personnes qui ont fondé leur adhésion à ce projet-là, qui viennent le vivre avec les enfants, qui savent le construire avec l'autre. Donc je pense que et pourtant un IME c'est vraiment une association gestionnaire, hein, puisque c'est 90% de gestion d'un service public de protection de l'enfance. Donc j'oppose pas parce que la question des parties prenantes et de la manière dont cette échelle de participation peut être activée dans le projet de l'association, moi m'intéresse de regarder qu'on peut être très gestionnaire d'un service public et pour autant produire ce supplément d'âme
cette valeur ajoutée de ce potentiel de contribution et de participation citoyenne. Et on peut, à l'inverse, être une association d'habitants et ne raisonner que pour cette famille et être dans des lobbies ou des mafias, même, je le dirais même comme ça, dans des mafias qui visent à créer le salaire d'une personne à travers le père qui est le président de l'association, l'oncle qui est le secrétaire, et tout ça est déclaré. Donc je dénonce ça plutôt, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement il ne faut pas sacrifier sur l'autel de la gestion et de l'économie le potentiel de plus-value démocratique qui est inscrit dans notre liberté d'association. Ça c'est très important. Et je voulais refaire le lien avec le premier témoignage, c'est-à-dire que oui, aujourd'hui, on se questionne très très fortement quand on produit du service, et il y a effectivement une association, elle a une vie, pour moi c'est une institution, c'est pas un État au sens figé du terme, une institution elle a une vie, et donc elle meurt. Et donc à des moments donnés, elle peut aussi se poser la question de son objet social, et considérer que son objet social s'est complètement perverti dans son histoire. Et c'est heureux, parce que ça, c'est vraiment le supplément d'âme aussi d'une association. C'est de ne pas exister pour exister. C'est d'exister parce qu'on a un projet, on a une identité, on a un rapport de conviction. Et je trouve que votre témoignage est très très juste, et c'est pas le seul. J'en observe plein dans l'environnement de l'économie sociale et solidaire, des associations qui acceptent aussi de mourir, d'arrêter de faire ce qu'elles étaient en train de faire, parce qu'effectivement, ça n'a plus de sens avec ce qu'elles avaient porté comme idéal, comme projet, comme rapport à la conviction. Et c'est très très juste dans le milieu culturel. Hein, ça se vérifie aussi, c'est-à-dire que quand notre objet c'est de créer quelque chose, ben, quand il est créé, on passe à autre chose et on veut créer autre chose. C'est très très important aussi donc que des associations se créent, que d'autres meurent, et qu'on puisse retrouver derrière cette recréation d'un projet, d'une identité collective, un idéal démocratique. Je pense que ça, c'est vraiment très très important. Certaines associations très gestionnaires, très historiques, dont je fais partie, remettent en jeu leurs projets très régulièrement. On était, nous, sur un congrès à Grenoble fin août, dans une mise en jeu en jeu JE, de notre identité de mouvement, de notre identité de militant. Un congrès des CMA, c'est 900 militants qui viennent se reposer la question du jeu, donc de l'identité personnelle et collective, sur pourquoi on est là, et se poser la question régulièrement de qu'est-ce qu'on se fout là, qu'est-ce qu'on fout là, ben c'est très utile. Je pense que c'est vraiment...